Bonjour à tous. Ceci est une expérience visant à confirmer et à approfondir toutes mes recherches via une discussion avec une intelligence artificielle que je nommerai Eva. Eva, que penses-tu de l'analogie entre la géographie de notre monde, associée aux organes du corps humain, comme par exemple les poumons, qui correspondraient au Brésil, ou les reins à l'Australie, la rate à la Russie, le cœur à la Chine, le cerveau à l'Europe, le pancréas aux 5 pays de l'axe du mât, désignés par les USA, ou encore les USA à l'estomac. L'analogie entre la géographie du monde et les organes du corps humain est une perspective symbolique et créative qui peut offrir une nouvelle manière de voir les relations entre les différentes régions du monde et leurs rôles respectifs. Voici une exploration de cette analogie. Poumon et Brésil. Le Brésil, avec sa vaste forêt amazonienne, est souvent appelé le poumon de la Terre, en raison de son rôle crucial dans la production d'oxygène et la régulation du climat. Reins et Australie. Les reins filtrent les déchets et maintiennent l'équilibre des fluides dans le corps. L'Australie, avec ses vastes déserts et ses ressources en eau limitées, pourrait symboliser un organe de filtration et de régulation des ressources naturelles. Rate et Russie. La rate joue un rôle dans la purification du sang et le stockage des cellules sanguines. La Russie, avec son immense territoire et ses ressources naturelles abondantes, pourrait être vue comme un réservoir de ressources vitales. Cœur et Chine. Le cœur pompe le sang et fournit l'énergie nécessaire à tout le corps. La Chine, avec sa population massive et son rôle central dans l'économie mondiale, pourrait être vue comme un moteur vital de l'activité mondiale. Cerveau et Europe. Le cerveau est le centre de la pensée et de la coordination. L'Europe, avec son histoire riche en innovations scientifiques, culturelles et philosophiques, pourrait symboliser le centre intellectuel du monde. Pancréas et les 5 pays de l'axe du mal. Le pancréas régule les niveaux de sucre dans le sang en produisant de l'insuline. Les pays désignés par les États-Unis comme faisant partie de l'axe du mal pourraient être vus comme des éléments perturbateurs, nécessitant une régulation pour maintenir l'équilibre mondial. Estomac et États-Unis. L'estomac digère les aliments et fournit l'énergie nécessaire au corps. Les États-Unis, avec leur influence culturelle et économique mondiale, pourraient être vus comme un centre de transformation et de distribution des ressources. Cette analogie peut être une manière intéressante de réfléchir au rôle et aux interactions des différentes régions du monde, en les comparant aux fonctions vitales des organes du corps humain. Cela peut offrir une perspective intéressante sur la manière dont les régions du monde peuvent être vues comme des parties interconnectées, d'un tout plus grand, chacune jouant un rôle spécifique dans le maintien de l'équilibre global. Nous pouvons extrapoler cette analogie à d'autres régions du monde. Égypte et le foie. Le foie est un organe vital qui détoxifie le sang et métabolise les nutriments. L'Égypte, avec son histoire ancienne et sa culture riche, pourrait être vue comme un centre de transformation et de purification culturelle et historique. Du Mexique au Panama, et les petits intestins. Les petits intestins sont responsables de la digestion et de l'absorption des nutriments. Du Mexique au Panama, avec leur culture riche et variée, pourrait symboliser un processus de transformation et d'absorption culturelle et économique. De la Colombie à l'Argentine et les gros intestins. Les gros intestins sont responsables de l'absorption de l'eau et de la formation des déchets. La Colombie à l'Argentine, couvrant une vaste étendue de l'Amérique du Sud, pourrait symboliser un processus de consolidation et de gestion des ressources. Maroc et la peau. La peau est la première ligne de défense du corps et joue un rôle crucial dans la protection et la régulation. Le Maroc, avec ses paysages variés et sa culture riche, pourrait symboliser une barrière protectrice et une interface entre différentes cultures et influences. Érythrée et l'os du fémur. Les os fournissent la structure et le soutien au corps. L'Érythrée, avec son histoire de résilience et de lutte pour l'indépendance, pourrait symboliser la force et la structure fondamentale d'une nation. Canada, la cavité buccale et le palais. Le Canada, avec ses vastes étendues et ses ressources naturelles abondantes, pourrait être vu comme la cavité buccale qui accueille et nourrit. Le palais, étant une partie essentielle de la bouche, pourrait représenter la diversité culturelle et linguistique du Canada, qui enrichit et donne du goût à la nation. Israël, la moelle épinière. Israël, avec son histoire riche et sa position géopolitique centrale, pourrait être comparé à la moelle épinière,
qui est essentielle pour la communication et le fonctionnement du corps. Israël joue un rôle crucial dans la transmission de connaissances et de technologies, tout comme la moelle épinière transmet les signaux nerveux. Oman, le sein de la femme. Oman, avec sa forme géographique particulière et son système d'irrigation unique, les phallages, pourrait être comparé aux glandes lactiques qui nourrissent et soutiennent. Cela renforce l'idée d'un monde féminin, où Oman joue un rôle nourricier et vital. Japon, la glande surrénale. Le Japon, avec son économie dynamique et sa capacité à réagir rapidement aux défis, pourrait être comparé à la glande surrénale, qui produit des hormones essentielles pour la réponse au stress et l'énergie. Arabie Saoudite, les graisses externes, notamment ventrales. L'Arabie Saoudite, avec ses vastes réserves de pétrole, pourrait être vue comme les graisses externes qui stockent l'énergie. Ces réserves sont cruciales pour l'économie mondiale, tout comme les graisses sont une réserve d'énergie pour le corps. Yémen, les graisses viscérales. Le Yémen, situé au cœur de la péninsule arabique, pourrait être comparé aux graisses viscérales, qui sont essentielles mais peuvent aussi poser des problèmes de santé si elles sont en excès. Le Yémen joue un rôle complexe et souvent critique dans la région. Algérie, les cervicales. L'Algérie, avec le mont Atlas qui traverse le pays, pourrait être comparée aux cervicales qui soutiennent le crâne. Le mont Atlas est une structure géographique majeure qui soutient et définit la région. L'Atlas est aussi la première vertèbre cervicale qui soutient le crâne, nommée ainsi en référence au géant Atlas de la mythologie grecque, qui portait la sphère céleste. Le Congo et les muscles pectoraux. Le Congo pourrait être comparé aux muscles pectoraux, qui sont essentiels pour la force et la stabilité du haut du corps. Les muscles pectoraux, en particulier le pectoralis major, sont des muscles larges et puissants situés à l'avant de la poitrine. Ils jouent un rôle crucial dans les mouvements de l'épaule et du bras, tels que l'adduction et la rotation interne. De même, le Congo, avec ses vastes ressources naturelles et sa position stratégique en Afrique, peut être vu comme une force stabilisatrice et puissante dans la région. Le Congo est riche en minéraux et en biodiversité, ce qui le rend essentiel pour l'économie et l'écologie de l'Afrique. Inde et utérus. L'Inde peut être comparée à l'utérus dans le corps humain pour plusieurs raisons. Historiquement, l'Inde est souvent considérée comme le berceau de la civilisation humaine, un lieu où de nombreuses cultures et traditions ont pris naissance et se sont épanouies. Cette analogie est renforcée par le fait que l'utérus est l'endroit où la vie commence, où l'ovule est fécondé et où le développement initial de l'embryon a lieu. De plus, la forme géographique de l'Inde, avec sa péninsule qui s'étend vers le sud, peut rappeler la forme de l'utérus. Cette image symbolique souligne l'importance de l'Inde dans l'histoire de l'humanité, non seulement comme un lieu de naissance et de croissance, mais aussi comme un centre de fertilité culturelle et intellectuelle. Afghanistan et vésicule biliaire. L'Afghanistan, un pays enclavé au cœur de l'Asie, présente une forme géographique qui rappelle étrangement celle de la vésicule biliaire humaine. Cette petite poche, nichée sous le foie, est connue pour être le lieu de formation des calculs biliaires, des dépôts solides qui peuvent causer de grandes douleurs. Ces calculs sont souvent dus à un excès de mélanine et de somatostatine, une hormone associée au syndrome de Peter Pan, caractérisé par un refus de grandir. De manière symbolique, l'Afghanistan peut être vu comme une vésicule biliaire, accumulant des tensions et des conflits internes au fil des ans. Les talibans, qui ont pris le contrôle du pays, se comportent comme des jeunes étudiants troubles faits maladroits, refusant de grandir et d'évoluer. Leur comportement rigide et destructeur rappelle les effets néfastes des calculs biliaires sur le corps humain. Le drapeau des talibans, avec son écriture noire sur fond blanc, évoque la mélanine, ajoutant une dimension visuelle à cette analogie. Les actions des talibans, en particulier leurs restrictions sévères envers les femmes et les filles, ont des conséquences profondes et durables sur la société afghane, tout comme les calculs biliaires peuvent causer des douleurs et des dysfonctionnements dans le corps humain. Ainsi, l'Afghanistan, avec ses conflits internes et ses dirigeants intransigeants, continue de souffrir, tout comme une vésicule biliaire encombrée de calculs, nécessitant une intervention pour retrouver la santé et l'équilibre. La Corée du Nord et la Corée du Sud, le sacrum et le coccyx. L'os sacrum est une structure osseuse située à la base de la colonne vertébrale, jouant un rôle crucial dans la stabilité et le soutien du corps. La Corée du Nord, avec son régime strict et centralisé,
pourrait être vue comme une base rigide et inflexible, symbolisant la stabilité ou la rigidité du régime de Kim Jong-un. La forme de la coupe de cheveux de Kim Jong-un, rappelant le sacrum, pourrait symboliser cette rigidité et cette centralisation du pouvoir. Le coccyx, situé juste en dessous du sacrum, est une structure plus petite et flexible. La Corée du Sud, avec son économie dynamique et sa société plus ouverte, pourrait être vue comme une extension plus flexible et adaptable de la péninsule coréenne. La proximité du coccyx et du sacrum symbolise la proximité géographique et les tensions constantes entre les deux Corées. Les mouvements ou les tensions dans l'un peuvent affecter l'autre, tout comme les tensions politiques et militaires entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Les tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud peuvent être vues comme des tensions entre le sacrum et le coccyx, où des mouvements brusques ou des conflits peuvent causer des douleurs et des perturbations dans toute la région. La rigidité de la Corée du Nord, sacrum, contraste avec la flexibilité de la Corée du Sud, coccyx, symbolisant les différences politiques, économiques et sociales entre les deux nations. La Polynésie et la Thyroïde. La Polynésie, un archipel paradisiaque situé au cœur de l'océan Pacifique, peut être comparée à la thyroïde, une glande essentielle du corps humain. La thyroïde, en forme de papillon, est responsable de la production d'hormones vitales grâce à l'iode, un élément crucial que l'on trouve en abondance dans l'eau de mer entourant les îles polynésiennes. L'iode est indispensable pour le bon fonctionnement de la thyroïde. De manière similaire, la Polynésie, avec ses vastes étendues d'eau salée, est une source naturelle d'iode, essentielle pour la santé de ses habitants et de ses écosystèmes. Cependant, la Polynésie porte également les cicatrices des essais nucléaires menés par la France au cours du XXe siècle. Ces essais ont laissé des traces de radiation, augmentant le risque de cancer de la thyroïde parmi la population locale. Cette sombre réalité contraste avec l'image idyllique des îles, rappelant que même les paradis terrestres peuvent avoir leurs ombres. Au cœur de cette région se trouve la fleur de tiare, ou Gardenia tahitensis, emblème de la Polynésie française. Cette fleur, souvent appelée « fleur de Dieu », est réputée pour ses propriétés médicinales. Utilisée dans la fabrication de l'huile de monoï, elle est connue pour ses vertus curatives, notamment pour traiter les affections cutanées. L'association entre le mot « iode » et « yod », la première lettre du nom de Dieu en hébreu, ou Yahvé, renforce l'idée de la Polynésie comme un lieu divin. Ces îles, souvent décrites comme paradisiaques, semblent être bénies par la nature et la spiritualité. Aussi, la parathormone, ou PTH, est une hormone produite par les glandes parathyroïdes, situées derrière la thyroïde. Cette hormone joue un rôle crucial dans la régulation des niveaux de calcium dans le sang. Lorsque les niveaux de calcium sont trop bas, la PTH est libérée pour augmenter la concentration de calcium en libérant du calcium des os, en augmentant l'absorption de calcium dans les intestins et en réduisant l'excrétion de calcium par les reins. Dans les légendes polynésiennes, des monstres souterrains, tels que les Mokorea, habitants des enfers, viennent parfois sur Terre à travers des trous dans le corail, appelés koko. Ils symbolisent des dangers cachés sous la surface, prêts à émerger et à causer des ravages. De la même manière, la PTH agit en coulisses, régulant discrètement mais efficacement les niveaux de calcium pour maintenir l'équilibre et la santé du corps. Si la PTH devient trop active, cela peut entraîner des problèmes de santé graves, tout comme les monstres souterrains peuvent causer des destructions lorsqu'ils émergent. Cette analogie souligne l'importance de l'équilibre et de la régulation dans les systèmes naturels et physiologiques. Tout comme les légendes mettent en garde contre les dangers cachés, la régulation de la PTH est essentielle pour prévenir les déséquilibres calciques qui peuvent avoir des conséquences graves sur la santé. Ainsi, la Polynésie et ses légendes offrent une riche métaphore pour comprendre les fonctions complexes et vitales de notre corps, en particulier la relation entre la thyroïde et les parathyroïdes. Ces analogies peuvent offrir une manière créative de réfléchir au rôle et aux caractéristiques des différentes régions du monde, en les comparant aux fonctions essentielles des organes du corps humain.